Il y a très longtemps, dans un village reculé nommé Massissi, vivait une jeune fille appelée Dina. Dans tout le village, personne n'ignorait son nom. On le murmurait dans les ruelles, on le chuchotait au marché, on le répétait autour des feux le soir. Dina était d'une beauté saisissante. Ses yeux brillaient d'un éclat rare, profond, presque mystérieux, et sa peau était lisse comme la surface calme d'une rivière au lever du jour. Lorsqu'elle marchait dans les ruelles poussiéreuses du village, les conversations s'arrêtaient, les pas ralentissaient, et les regards se tournaient vers elle, fascinés. Mais cette beauté n'inspirait pas seulement l'admiration. Elle inspirait aussi la peur. Car Dina détestait les hommes. Elle n'était pas comme les autres filles de Massissi. Elle ne riait pas aux plaisanteries. Elle ne souriait à personne. Son visage était souvent fermé, dur, sérieux, comme si son cœur était protégé par une armure invisible forgée par la douleur. Lorsqu'un homme tentait de lui adresser la parole, la tension montait immédiatement. Elle ne les laissait jamais s'approcher. Et si l'un d'eux insistait, Dina répondait par la force. Sans avertissement. Sans hésitation. Les hommes du village avaient appris la leçon. Certains portaient encore les marques de ses coups, des yeux au beurre noir, des lèvres fendues, des cicatrices gravées dans la chair et dans la mémoire. Même si Dina était belle, il la craignait plus qu'il ne l'admirait. Restez loin d'elle, murmurait-il. Elle n'est pas comme les autres filles. Ainsi, Dina vivait parmi eux. Solitaire, fière, puissante et redoutée. Un matin, Dina se rendit au marché pour acheter de la nourriture. Le marché de Massissi était bruyant et vivant. Des vendeurs criaient leurs prix, des enfants couraient entre les étals, des femmes discutaient à voix haute en marchandant. Dina se fraya un chemin à travers la foule, droite et silencieuse. Elle choisit ses légumes, les plaça calmement dans son panier, puis se retourna pour partir. C'est alors qu'un jeune homme, distrait, ne regardant pas devant lui, entra brusquement en collision avec elle. En une fraction de seconde, sa main se leva. Pia. Le bruit du coup fendit l'air comme un coup de tonnerre. Le marché entier s'immobilisa. Plus un cri. Plus un pas. L'homme resta figé, le visage rouge de honte et de douleur. Il n'osa même pas lever la main pour se défendre. Je suis désolé. Balbutia-t-il, la voix tremblante. Sans attendre de réponse, il tourna les talons et s'enfuit, disparaissant dans la foule. Les femmes échangèrent des regards inquiets. Elle l'a encore fait. Mais personne n'osa reprocher quoi que ce soit à Dina. Tout le monde savait qu'il valait mieux se taire et la laisser partir. Malgré la peur qu'elle inspirait, beaucoup d'hommes rêvaient de l'épouser. Ils étaient terrifiés par elle, mais incapables de résister à sa beauté. Certains se disaient, peut-être que si je suis doux avec elle, elle finira par m'aimer. D'autres pensaient, une femme comme elle a simplement besoin d'un homme pour la calmer. Ils avaient tous tort. Un à un, ils vinrent avec des cadeaux, des promesses, des mots d'amour soigneusement choisis. Mais Dina voyait clair dans leurs intentions. Chaque homme repartait humilié, blessé, parfois suppliant son pardon. Elle ne leur accordait rien. Même le fils du chef du village tenta sa chance. Son père déclara avec arrogance, « Elle n'osera jamais lever la main sur mon fils. » Il se trompait. Le jeune homme revint méconnaissable, le visage tuméfié, 2 doigts arrachés. Depuis ce jour-là, plus personne ne douta de la détermination de Dina. La réputation de Dina finit par atteindre le palais. Le prince de Massissi, intrigué par sa force et son indépendance, décida de la rencontrer. Contrairement aux autres, Dina ne le repoussa pas immédiatement. Elle resta distante, observatrice, méfiante, analysant chacun de ses gestes. Dans le village, on murmurait. Peut-être que le prince est différent. Un jour, lors d'une promenade près de la rivière, le prince crut sentir une ouverture. Confiant, oubliant la prudence, il tenta de lui prendre la main. Pour Dina, ce simple geste réveilla un cauchemar ancien. En un instant, elle explosa. Ses poings frappèrent avec une force terrible. Le prince s'effondra au sol, en pleurs, incapable de se défendre. Les gardes accoururent et l'emmenèrent au palais, grièvement blessé. Furieux, le roi convoqua Dina devant tout le village. Il exigea une explication. Longtemps, elle resta silencieuse. Le silence était lourd, pesant, presque douloureux. Puis, sa voix s'éleva, tremblante, mais ferme. Elle parla de sa mère, battue chaque jour par l'homme qui aurait dû la protéger. Elle parla des cris, des coups, de la peur qui habitait la maison. Un jour, sa mère perdit l'enfant qu'elle portait. Peu après, elle perdit la vie. Dina n'était qu'une enfant. Elle avait tout vu. Et elle n'avait rien pu faire. Après cela, elle vécut chez ses oncles. Des hommes encore plus cruels.
Des femmes humiliées, frappées, forcées au silence. C'est là que Dinah fit un serment. Aucun homme ne la contrôlerait jamais. Aucun homme ne la briserait. Le village resta muet. Les hommes baissèrent la tête. Les femmes pleurèrent. Ils comprirent enfin. Dinah ne se battait pas par haine. Elle se battait pour survivre. Le prince demanda pardon. Le roi déclara: plus jamais une femme ne sera maltraitée à Massissi. Les coupables furent punis. Et peu à peu, le village changea. Avec le temps, Dinah ouvrit lentement son cœur. Elle choisit d'épouser le prince, non par soumission, mais par respect et compréhension mutuelle. L'histoire de Dinah devint une légende. Celle d'une femme qui refusa d'être brisée. Et d'un village qui apprit enfin ce qu'était la vraie force et le vrai respect. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire pour partager ce que vous avez appris de cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker pour découvrir d'autres contes tout aussi enchanteurs. Merci.